Eh bien, voilà, bonsoir à tous. Bienvenue sur Live Supporter Guingamp. On est mercredi soir, il est 20h45. On a décalé d'une petite demi-heure le rendez-vous du mercredi. Donc voilà, on est tous ensemble forcément pour évoquer cela, par exemple. On va évoquer le tirage de la Coupe de France, puisque Guingamp a tiré le Stade Malherbe de Caen à domicile. On va évoquer cela également, Sioué, la prolongation. Et on va évoquer Sirio qui serait également en passe de prolonger. Donc voilà un petit peu notre début et notre petit sommaire du soir pour essayer de faire en sorte de discuter de cette nouveau dossier en cours par rapport à Guingamp. Et donc voilà, on va essayer de retrouver un petit peu de sérénité avec tout ce qui se passe aujourd'hui en France en particulier. Donc voilà. Non, je ne suis pas parti remplacer ce qui se passe en politique. Je lis mon téléphone en même temps. Donc voilà, non, on est là, on est en live, comme d'habitude le mercredi. Vous pouvez rejoindre le live en cliquant sur le lien que j'ai mis là, en dessous. Le lien, il est là, donc voilà, il est prêt à être utilisé. Et n'hésitez pas à envoyez vos questions et puis on va discuter sur cette salut. Je ne sais qui est, s'il y a marqué live supporter Guingamp, je pense que c'est Yann. Salut Romain, comment tu vas? Salut Romain. Salut, ça va et toi? Est-ce qu'on m'entend bien? Écoute, ça va très bien. J'espère qu'on n'aura pas de trop de décrochage ce soir. Ça a l'air de tenir, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, je disais, on va évoquer les trois sujets. Après, il y en aura d'autres, bien évidemment, comme à chaque fois. On va évoquer celui-là, déjà, pour commencer. La Coupe de France, puisqu'on a été gâté, entre guillemets, et pas gâté. On tombe l'équipe d'Mbappé. Par contre, on a un petit avantage, c'est qu'on joue à domicile. Donc, qu'en penses-tu, justement, de ce tirage au sort? Ce tirage au sort, on tombe sur une Ligue 2. On a l'avantage de tomber à la maison parce qu'à la maison, on sait que c'est fort. Donc, contre une Ligue 2 à la maison, ça reste jouable. Ça aurait été chez eux, j'aurais peut-être été moins, comment dire Moins ça, optimiste? moins optimiste, voilà. Oui, Et après, tu as là, raison. Je pense que on a un avantage terrain, puis on a un petit avantage psychologique aussi, quand même, puisque en championnat, même si c'est pas le championnat, c'est la Coupe de France, on est d'accord, mais en championnat, quand même, on avait démontré de la grande qualité face à cette équipe. ouais, puis on est sur une bonne dynamique chez nous, donc on devrait, Absolument. on devrait s'en sortir. C'est ça. On marque beaucoup de buts en plus. On arrive à marquer pas mal de buts. On n'en prend pas trop. On est solide. Donc voilà. Voilà. Bonsoir Fabien Boité. Je pense que je connais la famille. Je pense. J'en suis pas sûr, mais je pense que je connais la famille. Fabien Boité. Ouais. Tant que c'est chez nous, tout va bien. Je suis d'accord avec toi, Fabien. Tant qu'on reçoit, ça va. En tout cas, ça nous donne un possible avantage. Et on le voit, comme l'a dit Romain, chez nous, jusque-là, on peut dire qu'on est solide. Ouais, après, faut pas s'emballer, hein. Voilà, c'est quand même une Ligue 2, c'est un match de coupe, malgré qu'on leur a mis on leur a mis des buts quand on a joué contre eux chez nous, voilà, mais ça reste la Coupe de France. C'est une équipe quand même de qualité. Faut Ouais. pas, faut prendre, si on prend le match au sérieux, ben, pour moi, il devrait pas y avoir de soucis. Ouais, complètement. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense on a une équipe qui peut, en tout cas, qui a les armes pour aller gêner cette équipe-là sans trop de soucis. Enfin, sans trop de soucis. C'est un match de foot, hein, donc, mais en tout cas, on a les armes pour gêner cette équipe-là. Et puis, c'est une équipe qui est assez bizarre, celle de Caen, parce qu'un coup, elle est là, un coup, elle est pas là, un coup, elle fait des bons matchs, un coup, elle est dans le travers. Donc, une équipe difficile à cerner, je trouve, dans notre championnat. Après, là-dessus,
Bon, là, on a une bonne dynamique actuellement, mais on est passé par des moments aussi un peu pareils où on faisait des beaux matchs et le match d'après, il y a eu des no-matchs. Donc c'est ça C'est vrai. aussi qui me dit que Je faut suis assez rester d'accord. quand même, faut rester quand même prudent sur ce qu'on dit et pas trop s'emballer, quoi. Non, 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 c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, surtout que l'équipe de Caen, parfois, justement, a un jeu intéressant aussi, un petit peu à l'image de Guingamp, même si elle est quand même moins constante, on peut le dire, hein. Elle est moins constante de ça, quoi. Donc, par rapport à nous, on a retrouvé, nous, une certaine qualité de jeu et aussi une constance au niveau des résultats, quand même. Oui, c'est sûr. Et puis, faut faire attention parce que peut-être que eux vont se sentir revanchards du match de championnat ils ont pris des buts chez nous. Bien Ils vont sûr, peut-être se sentir revanchards et vouloir, et vouloir leur revanche contre le match de comparé au match de championnat. Ils vont vouloir peut-être avoir leur revanche. Donc, il complètement. faut Je faire suis attention. complètement d'accord avec ça. Et c'est vrai qu'en plus, le match était un peu particulier parce qu'il était assez équilibré jusqu'à temps qu'on ouvre le score et ils nous ont égalisé de mémoire. Et derrière, on a vu le chef-d'œuvre de Hugo Messi-Picard qui nous avait remis dans le droit chemin. Oui, ça nous avait fait du bien et on était reparti sur sur des bonnes choses Bien, après. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Yann nous dit que ça serait bien qu'Alexandre Mendy chope une gastro pour ce match. Après, sur le match qu'il avait fait à Guingamp, moi j'avais trouvé notre charnière centrale. J'avais trouvé notre charnière centrale très costaud, hein, sur ce match-là. Mendy, il avait rien fait, hein. Ouais, puis on va avoir des retours aussi. Il y a eu des Mis à joueurs part qui sortent marqué. d'infirmerie. Il y a eu Oui, des joueurs qui sortent de bien l'infirmerie, sûr. donc on va Bien avoir sûr, une bien sûr. équipe, on va avoir une équipe plus complète que qu'on a eu ces derniers temps. Donc on a toutes Bien sûr. les, Non, non, mais tu as on a complètement les raison cartes, là-dessus. On a une on a équipe qui les sera cartes en main pour gagner ce certainement match, plus. quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On a les armes pour aller gêner cette équipe-là. Et puis, comme vous l'avez dit tous les deux, euh, eh ben, on les a déjà battus et on est sur une bonne dynamique. Donc, on peut dire que c'est un tirage qui nous va. On va pas dire qu'il est bon, mais qui nous va. Bah, qui nous va parce que c'est à la maison. Ça aurait été à l'extérieur, ça aurait été un peu plus compliqué, je pense. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, le match, comme je disais, en championnat, c'est pas le même, bien évidemment, mais, euh, mais sur ce qu'on avait vu, sur ce qu'on avait vu au match précédent, on avait vu la charnière centrale gêner ce Mendy. Bon, Mendy avait marqué, certes, mais, euh, mais comment dirais-je, la charnière centrale, j'étais en train de la rechercher de ce match-là, c'était Lemonnier Nahir. Voilà. C'était cette charnière-là qu'on avait sur ce match-là. Et d'ailleurs, Lemonnier et Nahir avaient eu 4,3 tous les deux sur cette rencontre-là. Donc, tu vois, Mendy, il avait marqué, mais il avait marqué, si vous vous souvenez, parce qu'on l'avait laissé libre. Oui, c'était une erreur de marquage, je me souviens. Il était tout seul dans la surface. Voilà, exactement. Exactement. Et je pense que c'était la petite erreur de jeunesse de Nahir à l'époque. Il a laissé 30 secondes, enfin même pas 30 secondes, 5 secondes, et ça a suffi à Mendy pour nous mettre ce but égalisateur. Mais après, on a eu cette fin de match exceptionnelle où on avait pu claquer 2 buts. Donc voilà. Après, on verra. Comme tu l'as dit, c'est un match de coupe, mais on a en tout cas des atouts à faire valoir. On n'était pas loin de tirer Après, Brest ou Saint-Brieuc. Oui, vas-y, ou vas-y. Un Paris, joli commentaire tout fort. on Ouais, aurait pu aussi. tirer Paris et je pense que là, ça aurait été encore beaucoup plus compliqué, même à la maison, Bien sûr. ça aurait été beaucoup plus compliqué, Ça aurait été bien pour le trésorier, par contre. c'est sûr. Non, on n'était pas loin de tirer Brest ou Saint-Brieuc, nous dit Yann. Il a raison, parce qu'on était arrivé quasiment à la fin du tirage, lors de ce coup de tirage de Coupe de France. Et c'est vrai qu'on n'était pas loin. On n'en était pas loin.
Mais je préfère avoir notre tirage, alors sans faire injure à Saint-Brieuc, que celui de Saint-Brieuc, parce que celui de Saint-Brieuc, il est vraiment piégeux. C'est une équipe de Ligue 1, le Havre, mais le Havre, enfin voilà, c'est très compliqué le Havre. C'est une équipe qui joue bien aussi, qui a du ballon et qui est capable enfin, qui doit éliminer Saint-Brieuc, certes, mais voilà, c'est sur un match. Oui, normalement, par rapport à la hiérarchie, le Havre doit passer, mais comme on dit, tout est, tout est faisable en Coupe de France. Exactement, exactement, exactement. Bah, écoute, tiens, on va passer à notre second sujet du soir. On va parler de Jaco, qui serait en passe de prolonger avec nous enfin avec nous, façon de parler, avec l'en avant de Guingamp. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi ou c'est plutôt comment on appelle ça, un choix pour peut-être mieux le vendre dans peu de temps? Qu'en penses-tu? Est-ce que tu vois qu'est-ce que tu vois sur cette situation-là, en fait? Bah, il y a des rumeurs aussi qui dit qu'on cherche un offensif, un joueur offensif, un joueur qui prolonge, on cherche un joueur offensif. Donc c'est qu'il y a un joueur qui va partir. Ça c'est sûr. Enfin c'est Ouais, sûr, c'est c'est mon avis. probable. Hein. Ouais, c'est probable. Mais Après, on sait que. Vas-y, pardon. comme il y avait Louvambo qui était sur le départ et qui est pas parti, est-ce que c'est lui qui va partir? Est-ce que je sais pas. Je sais pas. Ce serait une perte si Wei partirait maintenant, ce serait une perte monumentale pour la deuxième partie de saison pour Guingamp. Hein. Je pense Ah, c'est qu'ils n'ont pas sûr, c'est sûr, d'intérêt c'est à le faire sûr. partir tout C'est de une suite. erreur. Enfin, ce serait une erreur de le faire partir au mercato, je le pense aussi. Après, malheureusement, le chéquier, voilà, ça dépendra, quoi. Ça dépendra, ça dépendra. Il y a le supporter acharné et le capot du Stade Briochin qui nous a dit à Saint-Brieuc, aucun match est facile pour le Havre, ça sera pareil. On n'en doute pas, notre Flo, on n'en doute absolument pas que ce sera difficile pour les Havrais. Mais on parlait de la logique et hiérarchique, on ne parlait pas de la logique sportive. Donc voilà, monsieur Flo. Alors moi Donc si tu veux nous rejoindre, tu je peux. souhaite Hein. que ça. Je souhaite que ça, que Oui, oui. Saint-Brieuc passe. Hein. Ah bah, on souhaite tous que Saint-Brieuc passe parce que on pourrait Bien sûr. éventuellement, on va faire de la fiction, mais si Guingamp passe et Saint-Brieuc passe, on pourrait obtenir un beau derby peut-être si le tirage nous est favorable aux deux. Bien sûr. Et puis même pour le Yann club, Rich. Saint-Brieuc, c'est un Vas-y, vas-y. club depuis quelques années qui travaille, qui y a eu des choses de fait, qui travaille bien et il mérite de passer le tour suivant. Hein. C'est Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, c'est vrai que la tâche, elle est plus compliquée pour Saint-Brieuc. Entre guillemets, attention, je mets des guillemets, plus compliquée que celle de Guingamp, puisqu'on joue Guingamp et Caen jouent dans la même division. Donc, c'est des équipes qui ont l'habitude de jouer l'une contre l'autre, à l'inverse de la nationale, où tu joues, tu vas jouer des professionnels, quoi. ouais, c'est sûr. Mais moi, j'ai regardé un documentaire là sur YouTube qui parlait justement des catégories nationales, nationale 2, et il disait que c'était des divisions qui venaient de plus en plus à se professionnaliser et que c'est des divisions Oui. qu'on va voir beaucoup. Je pense que c'est des divisions qu'on verra beaucoup dans les prochaines années sur des compétitions comme de la Coupe de France et qui iront de plus en plus loin parce que le niveau augmente tous les ans. Oui, oui, il y a sûrement une réalité dans ce que tu dis, c'est sûr. Moi, j'irais aussi plus loin dans l'idée, c'est qu'en fait, le championnat de Ligue 1 s'affaiblit. Le championnat de Ligue 2 s'affaiblit forcément parce que la Ligue 1 s'affaiblit, la Ligue 2 aussi. Le national, du coup, est amené à progresser forcément puisque le niveau du haut voilà, s'amoindrit. Et ça, du coup, ça va aider les clubs de national plus que les clubs professionnels. On le voit bien, même si je regarde la Ligue 1, bien évidemment, hein, souvent, je trouve que le niveau n'est plus ce qu'il était. Il a baissé encore.
même s'il y a eu ce match entre Marseille et Monaco, on n'a pas vu un grand match de football. On a vu deux équipes qui se craignaient, on a vu des erreurs défensives qui ont permis les buts, mais ça n'a pas été du jeu proprement dit dans les deux équipes. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je fais un petit aparté là-dessus, puisque tu parles de niveau. Et je trouve qu'effectivement, on a des choses comme ça aujourd'hui dans le football. Bah ouais, et puis quand on voit en National 1, même en National 2, hein, on le voit avec Bordeaux, mais il y a quand même des grosses écuries qui, il y a quelques années, tournaient en Ligue 1, Ligue 2, qui sont en National et qui ont l'expérience du haut niveau, enfin du niveau supérieur. Et donc du coup, bah, pour moi, ça a fait monter quand même le Oui, niveau pas mal Mhm. en National. Oui, bien sûr. Je Et c'est partage ce très point de bien pour les vue-là. Ouais. clubs de Mais la National parce que ça problématique fait monter reste l'intérêt. bien sûr. Mais la problématique reste l'argent. Et malheureusement, il n'y a pas énormément d'argent dans le football national. C'est un peu le nerf de la guerre. Il faudrait que justement qu'il y ait cet investissement aussi un peu plus fort de la Fédération française de football. Parce que là, on parle de la Fédé, on ne parle pas de la Ligue. Pour ces clubs de national. Ça, c'est sûr. Bah, pour moi, déjà, au moins On... la National 1 devrait passer sous pavillon de la Ligue. Et déjà, ça Mais bien changerait sûr, déjà beaucoup pour eux. bien sûr. Bah, à un moment donné, on parlait de Ligue 3. Pourquoi pas? Pourquoi pas avoir une troisième ligue professionnelle? Mais on a déjà du mal avec les deux premières par rapport aux droits télé, par rapport à tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'en est plus dans l'idée d'avoir cette Ligue 3. Non, c'est dommage. Ouais, c'est clair. Allez, on revient sur notre sujet, Siway. Siway prolongation. Donc, bah voilà, Yann nous dit, à juste titre peut-être, hein, je ne sais pas. Yann nous dit, si ça se trouve, il a négocié quelque chose, Siway, et a négocié son départ s'il prolongeait en fait. Bah, Possible, après, possible, même pour possible. le Là, j'avoue joueur, que je... même Oui, pour vas-y. le joueur, ça fait combien de temps? 3 saisons qu'il est chez nous? Oui, C'est sa je crois que c'est troisième. ça, ouais. C'est sa première Oui, c'est ça. saison pleine où il marque autant de buts. Moi, je pense que même pour le joueur, en termes de jeu, ça serait même trop tôt pour lui pour partir. Bien sûr. Non, mais je suis entièrement d'accord avec ça, hein. Complètement. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Il y a des choses un peu. Moi, je pense que pour des joueurs comme lui, il faut assurer comment dirais-je, au moins une saison complète. Oh là, il y a Hugo Messi. Ah, il est reparti. Hugo Messi était avec nous, lui. Il est reparti. Bon, ben, il reviendra, hein, non, il était là, Edwin, il arrive. Ouais, moi, je me dis que quand c'est comme ça, quand tu t'appelles Siway, tu dois essayer de confirmer au moins une saison complète, comme il est en train de faire là. Et l'année d'après, essayer de continuer encore à progresser. Alors, en fin de saison, comme l'a dit peut-être Yann, partir en fin de saison, mais pas en cours de chemin comme ça. Non, et puis même pour ses coéquipiers, vu la première partie de saison qu'il fait, même pour l'équipe, tout ça, partir, partir en milieu de saison comme ça pour aller, je sais pas, dans un autre club, je sais pas lequel, hein, mais Ouais. est-ce que ça mettrait pas un coup aussi au vestiaire? Est-ce que ça jouerait pas sur les résultats? Ça jouerait sur les résultats forcément, mais moi je pense que c'est pas la bonne solution qui part tout de suite. Allez, bonsoir Hugo Messi Cruyff. Nous entend-il? Ah ouais, Monsieur Edwin, nous c'est le entend-il? décalage horaire. C'est le décalage horaire avec les Pays-Bas. On l'entend pas. On l'entend pas. Moi, je l'entends pas. Qu'est-ce qu'il dit? Non, moi non Ah, je l'ai plus. pas entendu, moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais je sais pas, je l'ai pas entendu non plus. Bon, d'accord. Il va revenir parce que je pense qu'il a. Je pense qu'il y a un souci encore. Il a dû partir du côté de la Hollande, à mon avis. Replanter les bulbes de tulipes. Ça va
revenir. Non, on parlait de Siway et sa prolongation, mais il y en a un autre qui est en phase de prolonger aussi, c'est Mathis Rioux. Il semblerait que pareil, Guingamp ait envie d'en faire un joueur important dans le dispositif et un joueur cadre peut-être au niveau défensif. Donc de toute façon, Mathis joue assez régulièrement maintenant. Oui, mais on a la chance de l'avoir encore avec nous parce que lui aussi était donné partant. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, je crois que c'est vrai. Et c'est un joueur qui est en train de progresser. Et c'est un joueur qui est en train de progresser. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Yann, Vince, enfin tous ceux qui sont là. Je trouve que Mathis, ouais. Au départ, c'est vrai qu'il a été tremblant. Je me souviens plus quel match où il a été l'auteur malheureux d'un penalty. Il avait été l'auteur aussi malheureux. Je crois que c'est le Red Star, non ? Je dis pas de bêtises, je sais plus. Il avait été l'auteur malheureux d'un penalty et après il avait eu aussi des difficultés à revenir dans son match. Il était passé complètement à travers. C'était au Roudourou ce match-là. Et depuis, je trouve que mentalement, il est revenu pas mal en fait. Je sais pas si tu te souviens de ce match. Ah ouais, si, moi c'est un joueur que j'ai défendu. Red Star. Eh ben on a une dame avec nous. Bonsoir Ingrid. On a une dame avec nous. C'est chouette. Elle nous dit c'est le Red Star. Eh ben c'est possible que ce soit le Red Star qui nous fait ça. Merci de l'éclairage, Ingrid. Alors, est-ce qu'il est revenu de la Hollande, notre ami Hugo Messi-Cruyff ? On l'entend presque. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Salut tout le monde. Ah, on l'entend. Dis donc, salut, t'es en Hollande ou pas ? Alors déjà, je suis en retard parce que je me suis bagarré avec Free. J'ai une connexion de merde et je me bagarre là. Et en plus avec mon mobile, j'ai une connexion de merde. Eh ben voilà. Non mais le je me principal, croirais aux Pays-Bas là. Le principal, c'est que tu es là. Il y a Ingrid, il y a Vince, il y en a plein qui sont avec nous ce soir. Donc, il y a Yann qui t'a envoyé un petit message. Tout le monde. Yann, il t'a envoyé un petit message. Il m'a demandé si tu étais à Matignon. Alors, il ne faut pas compter sur moi que je me tape Jean-Michel Trogneux quand même. Hein. C'est ça. Non, alors, juste pour l'information, on a parlé de Guingamp en Coupe de France, on a parlé de Siway, et là, on était sur la prolongation de Rioux. On était sur la prolongation de Rioux. Est-ce une bonne idée ? Est-ce que c'est pas une bonne idée ? Alors déjà, Siway, pour moi, oui, parce que bon, il partira un peu plus tard, mais ça lui permettra aussi de s'aguerrir pour Siway et Mathis Rioux. Il nous rend quand même d'innombrables services, le gazier. Ouais. Et pour moi, oui, c'est une bonne chose que de le prolonger parce que aujourd'hui, on ferait quoi sans lui ? Je suis d'accord, entièrement d'accord. Et je revenais juste sur un match, je ne sais pas si c'est Ingrid qui nous a dit que c'était le Red Star. En fait, il est passé vraiment à travers un match, c'était le Red Star où il a provoqué le penalty. Et après, mentalement, on avait vu qu'il était un peu fragile, mais depuis, je trouve qu'il est sur une pente ascendante et il continue à progresser. Je ne sais pas ce que vous en pensez, que ce soit Romain ou Edwin, dis-nous ce que tu en penses. Parce que concrètement, le son concrètement, on t'a plus parmi nous. Le son n'est pas top, monsieur. Le milieu, pour moi, en même temps, quand tu es quelque part le dernier rempart, okay. Quand tu prends des assauts, à un moment donné, oui, tu faillis. Et il n'a pas été aidé. Moi, c'est Mathis Rioux. Je suis pas étonné que Mathis Rioux et Baptiste Roux étaient copains parce que moi, je les ai croisés à la plage et je leur ai dit salut, on est en Guingamp. Et
Parce qu'en fait, ce sont des courageux. Et moi, c'est dans la culture Guingamp, c'est ça. Exactement. Et en attendant, il n'y a pas Lemonnier, il n'y a pas Gomis, mais le petit Ryu, il fait son petit bonhomme de chemin, mine de rien. Je suis désolé, mais sur le... Alors, en coupe, c'est une chose, parce qu'on a... Un championnat, un match, franchement, serein. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, Qu'est-ce que t'en penses, Romain? Ouais, puis surtout c'est qu'il a joué à 10, peut-être il est parti. de Mouchi. Ah, je vous ai perdu encore, putain. Allô? Non, c'est bon. C'est bon. Oui, on t'a. T'es avec nous. T'es avec nous. Oh. Non, Romain, vas-y, prends la suite alors du coup. Non, j'allais dire, moi, Ryu, c'est toujours un joueur que j'ai défendu. Et puis, il faut pas oublier que voilà, il est jeune encore aussi. C'est un jeune joueur. C'est comme on dit avec Nahir, il y a eu des erreurs. C'est des erreurs de jeunesse. Il demande qu'à s'aguerrir. Oui, complètement. Bien sûr. Non, je suis entièrement d'accord avec ça. Effectivement, c'est des joueurs qui sont encore perfectibles, mais je trouve que voilà, il a été courageux. Tiens, il y a Yann qui met une phrase, il a raison. Je vais la mettre. Bravo à Ryu et d'être resté à Guingamp après la saison dernière où il était ignoré par Stéphane Dumont. Les gars, vous en pensez quoi? Ouais, c'est vrai. C'est peut-être pour ça aussi qu'il était sur le départ et l'arrivée de Ripoll a tout changé pour lui. L'arrivée de Ripoll a tout changé pour lui. Tout changer, je suis pas sûr, parce que quand t'as Lemonnier et Gomis, quand t'as Lemonnier et Gomis, ça va tout changer, je suis pas sûr. Quand t'as Lemonnier et Gomis qui seront dispo, Ryu va encore faire du pique-assiette. Il prendra les miettes qu'on lui donnera. Mais en attendant, il fait le job, hein, je suis désolé, il mérite d'être prolongé. En même temps, ça permettra peut-être à Guingamp aussi, le jour où il risque de partir, parce qu'il est encore, il est pas si vieux que ça, Mathis Ryu. Quand il devra partir, ça permettra aussi. Ouais, ça permettra aussi à Guingamp peut-être d'encaisser quelque chose, plutôt que de laisser Mathis Ryu partir libre comme Baptiste Roux. Qui a été, pour moi, c'est une connerie de l'avoir fait partir, parce que on l'a pas laissé, on l'a fait partir. Donc, oui, que ces deux joueurs-là, si oui, Ryu soit prolongé, oui, ça, moi, je suis en adéquation avec ça. Après, j'ai ma petite chaîne qui presque tape à la porte là. Son papa lui manque. Mais l'avantage d'Emeline, c'est qu'il nous raconte sa vie en même temps, vous voyez. Ah non, pas toutes. La zoophilie, tout ça, j'aborde jamais ça, moi. On veut surtout pas tout savoir. La zoophilie, j'aborde jamais ça au téléphone. On veut pas savoir. Non, mais voilà. On veut jamais savoir ce qui se passe, voilà. mais non, mais je suis là à côté, là. Ça me fait marrer. Mais donc, oui, c'est bien aussi de prolonger ces jeunes joueurs. Pourquoi? Parce que déjà, c'est l'avenir du club. Parce et puis on a besoin de gens formés à Guingamp, parce que franchement, moi je suis désolé, mais j'ai rien contre qui que ce soit, hein, mais purée, mais en avant de Guingamp, et pourtant j'adore Stéphane Carnot, hein, Toon, on a joué ensemble et l'un contre l'autre au foot. Pour autant, mais scrutez les clubs alentours pour aller chercher des jeunes. N'allez pas chercher des joueurs à perpétuer les joueurs. Scrutez déjà. Le Kerbrat, il venait d'où? Il venait de Plabennec. Une identité locale. Voilà. Et en fait, pour avoir croisé
Je sais pas si de temps en temps t'as du Sylvestre Salvi, Fred, mais Sylvestre Salvi, moi je l'ai croisé Ouais. quelquefois à l'Intermarché de Guingamp. Il est sa femme Annick est sur notre groupe, hein, et elle relaye Ouais. d'ailleurs à Sylvestre les choses parce que je pense qu'il manipule pas trop l'ordi ou il veut plus, mais parce que bon, il était quand même dans les assurances, donc il a dû manipuler un peu l'ordi quand même. Et en fait. Sylvestre m'a dit, mais le problème, c'est qu'on n'a plus d'identité régionale. Et c'est vrai. Quelque part, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais ça, c'est une problématique. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est une problématique qui reste entière pour bon nombre de clubs et de Ligue 1 d'ailleurs aussi. Ouais, hein. Mais bon nombre de clubs de Ligue 1. On y reviendra. Oui. Alors moi, j'ai rien contre qui que ce soit. Moi, j'adore Jacques Sioué. J'ai discuté avec lui. Il a souhaité un bon anniversaire à mon fils en vidéo. C'est un mec hyper sympa. Et j'adore parce qu'en plus, il y avait une question de Yann Picsou, Hugo Messi Picard. Sa fin de contrat, la fin de contrat d'Hugo, elle est en 2026. Elle est en 2026, la fin de contrat d'Hugo Picard. Moi, c'est une de mes plus grosses craintes. Oui, c'est un joueur qu'on pourrait prolonger maintenant. Hein. On a le droit. Hein. Pour moi, c'est un joueur qu'il faut prolonger pour s'il doit partir pour financièrement se retrouver quand même, quoi. Parce que c'est un joueur, quand il va partir, c'est pareil, c'est comme ça va faire un trou. Hein. Bien sûr. Non, et puis après, je pense que. Alors, je sais pas, je ne suis pas à l'entraînement tout le temps. Edwin a plus d'infos que moi. Mais je pense que c'est un garçon qui prend plaisir à Guingamp. Enfin, je me trompe pas. Je l'ai croisé, j'ai discuté plusieurs fois avec lui. On sent son sourire, on sent sa bonne humeur, on sent son plaisir du jeu. Mais je pense que c'est quelqu'un qui se plaît réellement à Guingamp. Tu confirmes, Edwin ? Edwin, il est parti. Et puis on voit bien que on l'a déjà entendu parler dans les conférences de presse, tout ça. C'est un joueur qui ne veut pas griller les étapes. Oui, absolument. Tu as raison. Tu as raison. C'est un joueur qui va step by step, comme on dit. Mais c'est vrai. Il a la tête sur c'est un jeune qui a la tête sur les épaules. Malgré qu'il est dans le monde de football, il a la tête sur les épaules. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord avec ça. Tiens, revient, Edwin. Oui, ouais, je suis là. On est là. On est en direct toujours avec Edwin, Romain et moi-même. Je parlais d'Hugo Messi Picard et je disais, c'est un joueur qui prend plaisir à Guingamp, je pense. Toi, tu vas aux entraînements de temps en temps, peut-être. Tu peux me dire plus. Oui. Moi, j'ai discuté avec lui. J'ai vu que il y avait quelque chose avec Guingamp. La première fois que je l'ai croisé, Hugo, peut-être pas la première parce qu'il a dû faire une photo avec mon fiston, mais la deuxième, je lui dis, qu'est-ce que je suis content de rencontrer Hugo Messi Picard. Il a souri, il était mort de rire. Et je lui ai dit qu'on l'appelait comme ça ici. Hein. Ouais, mais c'est comme quand j'ai croisé Thibaut Giresse en train de discuter avec Toon. Je dis, putain, les 2 meilleurs numéros 10 de Guingamp, ça vaut au moins une Zidane, ça. C'est ça. C'est ça. Ouais, les deux, Thibaut Giresse et Toon, voilà, c'est pour moi c'est ça qui me désintéresse au niveau du foot, c'est qu'on a enlevé tous les numéros 10, alors que c'était les meilleurs. Mais pour revenir à Hugo Messi Picard, voilà. Alors moi, c'est véritablement, c'est pas Mathis Rioux, c'est pas Jacques Sioué, c'est lui qui m'inquiète en fait. C'est son contrat. Il est sous contrat jusqu'en 2026. Ça veut dire que comme je disais tout à l'heure quand ça a recoupé, c'est pas lui qu'on devrait appeler Picsou, c'est peut-être Fred Legrand. C'est en rajoutant un S à sous. C'est possible. Ouais, c'est ça qui me fait peur parce qu'en fait déjà à
l'intersaison, il en parlait, il disait que s'il y a une offre intéressante, machin, putain, mais Picard, il a dit, mais non, pour l'instant, mon esprit, il est à Guingamp. Mais putain, le gamin, il a 20 piges, laissez-le un peu faire son trou. Progresser, trouver ses marques. Mais ouais, mais au lieu de penser à que du pognon, putain, vivez l'humain, faites chier. Et puis nous aussi, on est content de garder Hugo Messier-Picard à Guingamp. Vous nous emmerdez avec vos contrats de pognon, là. Mais franchement, ça m'emmerde, moi, ça. C'est ça qui tue le foot. J'aime bien ton et on en revient toujours aux mêmes éléments. J'aime bien ce coup de gueule parce que la valeur football, elle est importante et on l'a oublié. Et justement, les clubs comme Guingamp doivent pouvoir, et à juste titre, faire de la formation, sortir les joueurs comme ils sont en train de le faire, les peaufiner et leur permettre après d'aller au plus haut dans leurs rêves, mais dans le club formateur. Ça serait l'idéal total au niveau de la formation. Et je pense que ce garçon a peut-être un raisonnement comme celui-là. Alors, sur Hugo Messier-Picard, j'ai deux, trois bricoles à dire quand même. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui est allé le chercher ou si ce sont ses parents qui ont fait en sorte qu'il vienne à Guingamp. Si c'est Toon, bravo Toon. En tout état de cause, le Canac qui doit se manger les profiteroles, si j'ose dire. Mais bah ouais, quand t'as un Hugo Messier-Picard, pour moi, franchement, je fais un comparatif, j'adore Blas. Hein. Oui, j'allais y venir. Mais techniquement, pour moi, Hugo Messier-Picard est au-dessus. C'est marrant parce que j'allais justement y venir et j'allais poser la question à Romain. Si tu as aujourd'hui. Ça doit être mon intuition féminine, Fred. Comment? Ouais, c'est ça. Ça doit être mon intuition féminine. Exactement ça, exactement. Et puis la connexion qu'il y a avec moi, là, je ne sais pas, il y a un truc. Bref. Non, ce que je voulais dire à Romain, si tu avais à choisir entre Blas et Picard, aujourd'hui, tu hésites ou pas? Oh bah non, sans hésitation, je suis d'accord avec ce qu'il dit Edwin, c'est Picard. Et oui, et moi je suis assez d'accord aussi avec ça. Ah, évidemment. Le garçon, ouais. il amène. Je suis surgelé de la réponse de Romain. Hein. Ah, joli, oh là là, surgelé. Je suis surgelé. Bah oui, facile. Oh là 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 là, on va faire une école du rire ici, hein. On va monter un Jamel. Hein. Non, on va faire un best-of. Un de ces quatre, on va faire un best-of. Mais des conneries. Mais ouais, de temps en temps. Un 29 février, quand ça tombe, bam, le live supporter Guingamp, best-of, des conneries. Voilà. Ça. Mais Hugo Messier-Picard, on doit le garder, il doit le prolonger. Pour moi, c'est une priorité. C'est une priorité. Il a 20 ans. Purée, mais tu le prolonges. Mais là, en fait, la dictée du foot aujourd'hui, ce qui dicte le foot aujourd'hui, j'ai dit la dictée du foot, mais c'est à peu près la même chose, c'est le fric qui dicte le foot. Et le problème, c'est ça. C'est que si on offre 10 millions d'euros pour Hugo Picard, qui en vaut 3 fois plus pour moi, je suis désolé, le gamin, il a 20 piges. C'est le meilleur élément de Guingamp. Il est plus qu'en devenir, sauf s'il y a un connard qui vient lui péter la patte. Ça, j'en ai un peu peur, avec tous les coups qu'il prend. Mais clairement, ce mec, il doit être bordé. Mais tu lui mets pas 1 an, tu lui mets 3 ans. C'est vrai que c'est les. Tu lui mets 3 ans à 23 piges. À 23 piges, tu le laisses partir à 22 au pire. Ouais, c'est ça. Il serait libre à 24 ans. Il serait libre à 24 ans si tu lui mets 3 ans de contrat. Là. Ouais, voilà. À 24, mais tu le laisses partir à 23. Oui, mais au moins, il a fait son trou en Ligue 2. Il a claqué plein de pions. Il a fait plein de passes D. Et là, il prend son envol. Bien sûr. Je suis assez d'accord avec ça. Voilà, c'est tout. Et il lui reste 10 piges à jouer. Oui, non, mais bien sûr. C'est un joueur que Guingamp a découvert. Il s'éclate à Guingamp, tout comme Jaco, Jaco Siway, pour revenir à notre débat de tout à l'heure, enfin à notre information. Ouais. C'est des joueurs en plus qui ont l'air de s'éclater ensemble. Là, il y a un groupe, Ripoll a fédéré un groupe. Il est vrai que
Moi, j'ai les périodes, on a les périodes tous en tête, que ce soit Romain, que ce soit toi, Edwin. Quand Guingamp a été performant, c'est qu'il y a eu un groupe qui est né. C'est qu'il y a eu une génération qui est passée. C'est qu'il y a quelque chose qui a fait que Guingamp a pu progresser. Évidemment. Et donc là, ce qui se passe avec Ripoll, c'est un peu ça. Évidemment. On a des Baptiste Rioux, on a des Picard, on a des Siway, on pourrait en citer bon nombre. On a une génération de joueurs là qui jouent ensemble et qui peuvent progresser ensemble parce qu'en plus, ils sont assez jeunes. Alors, même, tu vois, alors qu'ils sont en concurrence, j'ai vu sur Alain Guingampès une interview de Siway et Labo ensemble. Eh ben, ils sont potes. Oui, ben oui. Mais c'est une concurrence saine. Et en fait, ils déconnent ensemble et en fait, Ripoll a réussi à obtenir cette osmose entre les joueurs pour qu'ils soient plutôt copains avant d'être concurrents. Bien sûr. Et créer une émulation peut-être aussi. Et en fait, moi j'étais un peu circonspect sur Ripoll au départ, hein, j'avoue. Hein. Mon premier choix, c'était le Mignon. Voilà. J'avoue, j'assume. Après, Ripoll fait en sorte quand même. Bon, il faut qu'on prenne en régularité, comme on le dit toujours à chacun live, mais on a un jeu qui est quand même un des meilleurs de Ligue 2. Je sais pas si vous avez vu l'interview de Thierry Loret, l'entraîneur de Martigues. Oui, si, je l'ai lu. Si, je l'ai lu. Qui dit qu'on a quasiment un jeu de Ligue 1. C'est assez flatteur, pour en avant de Guingamp, je trouve. Ouais, peut-être qu'il passe un peu de pommade dans le dos avant de. Voilà. Mais c'était juste aussi. Hein, il a dû constater certaines choses. Loret est quand même un bon coach. Oui. Alors après, il a baissé en niveau, lui. Mais voilà. Je suis un peu étonné quand même de le retrouver à Martigues. Oui. Faute de mieux, on est assez d'accord. Après, moi, Martigues, j'aimerais bien que, tu vois, que ce club se maintienne parce que, déjà, c'est à l'instar de Concarneau, je trouve absolument anormal qu'ils aillent jouer à Guignon. Mais ça me sidère. Alors, Concarneau venait à Guingamp, c'est quoi? C'est 2 heures de route. Mais Martigues, c'était pareil, c'était 1h30. Hein. Ouais, mais Martigues, j'ai vu ça. Martigues, leur dernier match à Guignon, il y avait 230 spectateurs dans le stade. Mais oui, c'est pas jouable. Mais la distance, Martigues-Guignon. Bien sûr. Putain, mais faites-les jouer à 7 à Cannes. Oui, ou à Alès, ou à Valence. Enfin, il y a des stades. Ouais, voilà. Il y a des stades, pas à Nîmes, parce que sinon, ça chatouille un peu les genoux, si j'ose dire. Oui. À Nîmes. Après, il y a Aix-en-Provence, il y a plein de clubs là-bas. Donc, voilà. Évidemment. Bon, il y a que Baptiste Guillaume qui, à Nîmes, s'en sortirait parce qu'il est grand. Mais. Ouais, mais lui, il est cueilleur de tulipes maintenant. Ouais, mais des fois, ça frotte un peu. Mais. C'est ça. Il y a Vince qui nous dit, pour revenir un peu à notre sujet, Sissoko, il faudrait le prolonger aussi, il nous dit Vince. Et Yann est assez d'accord avec ça et dit Sissoko il sera coupé seulement. Mais c'est pas les mêmes problématiques, façon de parler. C'est pas les mêmes choses parce que Sissoko est un joueur quand même de 27 ans, je crois, de mémoire. Joueur expérimenté. Donc, est-ce qu'il faut prolonger des joueurs comme ça ou est-ce qu'il vaut pas en profiter 2-3 ans et les laisser repartir? Question. Là, il a 2 ans de contrat, Alpha Sissoko. 2 ans de contrat. Pour moi. Vas-y, Romain, vas-y. Après, je sais pas, ça dépend aussi. Faut prendre en compte aussi ce que veut le joueur. Si le joueur veut partir, tu peux pas empêcher quelqu'un de partir, mais s'ils veulent rester, pourquoi pas les prolonger, hein. Ne pas oublier sur Sissoko. Alors, j'ai lu un article il y a 3-4 jours
de la Saint-Étienne qui disait que à Guingamp, il y a un joueur qui avait été rembarré à la SSE, qui avait été plus ou moins mis de côté et qui a dû partir pour aller faire ses armes ailleurs, qui s'éclate à Guingamp et qui est le meilleur passeur de Ligue 2. Donc c'est un mec qui a un peu galéré quand même. Bien sûr. Voilà, après, évidemment, 27 ans, on est obligé de le prendre en compte. Mais moi, un joueur, il peut jouer à 32, 33, 34 ans. Quand c'est des gardiens, c'est pire, c'est plus loin, mais on peut prolonger ce joueur, oui. Okay. Ah oui, je suis favorable à ce qu'il soit prolongé parce qu'il fait le job. Il a fait 4 clubs. Il a fait Clermont, il a fait Saint-Étienne, il a fait QRM. Et il est chez nous maintenant. Il a fait 4 clubs avec Guingamp. Eh ouais, mais il a fait Saint-Étienne. Dans l'ordre, c'est Saint-Étienne, Clermont, QRM, c'est ça? Non, Clermont d'abord, Saint-Étienne et QRM pour finir, avant de signer chez nous. Donc Clermont pour monter à Saint-Étienne et QRM redescendre. C'est ça. Il est sur une pente ascendante, donc qui profite de Guingamp plutôt que d'essayer de se revaloriser. Ouais, moi je prolongerais 1 an de plus. Oui, bien sûr. 1 an ou 2 ans de plus. 1 an ou 2 ans de plus, parce qu'en plus, cette équipe-là, avec l'osmose qu'il peut y avoir à l'heure actuelle, cette année, je pense que à moins de gros renforcements au mercato d'hiver, mais j'y crois pas trop. Cette équipe est plus qu'en devenir. Il y a des jeunes donc qui se côtoient, qui se connaissent, qui commencent à prendre du plaisir ensemble. Il y a quelques garçons expérimentés, c'est pas de mal. Ça peut, pourquoi pas, nous permettre aussi de passer un palier. Ouais, je pense que justement, cette génération, on parlait de génération tout à l'heure, est hyper intéressante. Parce qu'elle commence à jouer ensemble et elle commence à performer ensemble aussi. Il y a quelques matchs là où on voit vraiment du jeu hyper intéressant. Ripoll propose un système qui est très plaisant quand on est spectateur de Guingamp, par exemple, ou supporter. Et je trouve que, ou les deux d'ailleurs, supporters et spectateurs. Et je trouve que justement, les gens peuvent reprendre plaisir à aller au stade grâce à Ripoll. Même si je n'étais pas convaincu non plus de cet entraîneur au début. Ça nous permettrait peut-être de garder effectivement un effectif cohérent et à agrémenter, plutôt que d'éviter de faire du lèche-vitrine sur les premières et deuxièmes places. Oui, Romain, t'en penses quoi? Après, oui, c'est sûr que cette année, c'est peut-être un peu juste, mais dans les années, la saison prochaine ou dans 2 ans, je sais pas, hein, c'est quelque chose qui pourra passer dans la tête des joueurs. Si, comme tu dis, il y a une osmose, il y a un vestiaire. On le voit d'ailleurs dans les images quand on les voit après les victoires chanter dans les vestiaires, que ce soit le joueur qui est sur le banc ou celui qui a marqué, tout le monde chante, quoi. Tout le monde on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre. Et c'est comme ça qu'on fait des grandes choses. Hein. Bien sûr. Il y a Yann qui nous met un petit message et je trouve qu'il est juste. Je ne sais pas si vous le voyez, les gars. Bah ouais, mais ça serait bien qu'on l'entende aussi des fois. Non, Yann, il préfère écrire. Je confirme très peu de matchs ennuyants au Rodoro cette saison. Mais c'est vrai, c'est vrai. On a été habitué, il a totalement raison. La dernière saison, purée, il y a des matchs, je suis désolé de le dire, hein, je parlais comme j'ai parlé à Free tout à l'heure, où on s'est fait chier l'année dernière. Oui, c'est sûr. C'était des matchs un peu purges. C'était des matchs où on avait la possession, mais on n'était pas dangereux. On avait une domination stérile. On faisait du Enrique. Ah bah,
Allez, tiens. Sans Oh, être purée, Bon, purée. pas perdu. sans être méchant. Romain, t'es pas d'accord? Romain, Belle dis-nous ce balle que t'en perdue. Ouais, penses. Vas-y, Romain, dis-nous ce que t'en penses. Bah non, mais clairement, ouais, l'année dernière, à domicile, il y avait rien. Hein, bon, il y a eu des victoires, quelques victoires, mais il y avait rien de transcendant sur le jeu de Guingamp. On avait la possession, on avait des mecs devant qui marquaient pas, tandis que cette année, ça joue, ça marque. Ben, c'est plaisant et c'est peut-être pour ça aussi que cette année, ben, on le ressent sur l'affluence du stade aussi, quoi. Il y a moins de monde. C'est peut-être à cause de ça qu'il y a Non, moins de monde. Je sais non, je pas. suis pas tout à fait. Sur l'affluence, je suis pas tout à fait d'accord, Romain. Je pense déjà que le vendredi est une grosse problématique par rapport au samedi. Oui, aussi. Euh, Ça, je suis d'accord. Oui, aussi, oui, c'est vrai. c'est 1200 personnes en plus au stade, en moyenne. On passe de 7005, enfin, ouais, 7005 à 8-9 000. En gros, c'est ça. Ouais, tu peux rajouter 1000 personnes. Quand c'est le samedi, pourquoi? Les gens qui finissent tard ne peuvent pas venir au stade le vendredi. C'est évident. Et ça, c'est merci Laburne, Vincent Ah oui, Laburne. bien sûr, complètement. Ouais. Et, et non, je pense qu'il y a de l'engouement quand même qui a repris. Il suffit de voir et le COP et l'ambiance dans le stade quand tu y vas. Je sais pas si Romain, tu vas à tous les matchs. Non, je vais pas à tous les matchs, mais C'est cette année, je peux les pas. Cette année, je peux pas justement à cause des heures du vendredi soir. C'est ça. Eh ben voilà. Et moi j'ai mon ami Patrice qui est admin comme moi avec Marie sur le groupe la grande famille La Guingampès. grande C'est pas un coup de pub, hein. Ouais, Guingampès, non, non, ouais. c'est notre page frère et amis, hein. Il n'y a pas de Ouais, souci, on n'a ouais. pas d'animosité Oui, envers mais personne. non, mais c'est pas un coup de des pub, mais amis. Patrice, il fait de la route toute la semaine, mais des bornes et des bornes. Il a quand même fait une saison à 36 matchs sur 38. C'est pas des conneries, hein. Il a été dans le Pas Télégramme, mal, hein. pas mal. 36 matchs sur 38. Donc Monaco, machin, Saint-Etienne, Marseille, tout ça. 36 sur 38. À domicile, C'est j'allais dire énorme. à l'intérieur, à l'extérieur. Mais ça, c'est aux Pays-Bas. Mais, Non, c'est vrai, c'est la Wami mais, Batistio. mais, non, il est 36 sur 38 quand même. C'est ça. Non, mais Sérieux. bravo. Tiens, Première chose, puisque tu parles de pub, on va se faire une petite auto-promo. Nous, on avait eu un petit message d'un joueur guingampais. Tiens, je le mets tout de suite. Tu veux. Salut à tous. Vas-y. CJB. Je vous souhaite à tous d'aller soutenir la page fan. Live supporter Guingamp. Il faut lui donner de la force. Et puis, allez, voilà. Merci, vas-y, viens Galilou. Merci Galilou, super. Voilà, c'était le petit clin d'œil que je voulais faire. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis. C'est Khalidou Sidibé qui faisait de la pub pour notre page. C'était aux Pays-Bas, ça? Non, c'était pas les Pays-Bas. C'était pas les Pays-Bas, c'était Khalidou. Bref. Non, pour revenir à notre débat, enfin notre sujet, c'est vrai que on prend beaucoup plus plaisir aujourd'hui à aller au stade grâce à ces systèmes de jeu et grâce à nos joueurs, parce que c'est vrai. Tu disais tout à l'heure, on parlait d'identité. On parlait d'identité de jeu et on parlait d'identité aussi au niveau des joueurs. Mais on voit aussi quand même beaucoup plus. Alors, je vais pas. Si on peut dire ce mot-là, d'agressivité peut-être, mais d'intensité. On sent beaucoup plus de rythme dans les matchs. Pas forcément de l'agressivité, du rythme et de l'intensité, oui. Intensité alors. C'est-à-dire que, en fait, alors déjà, moi, il y a un truc qui m'a choqué il y a quelques années, c'est le départ de Joss, parce que moi, c'est un mec que j'affectionne et on se connaît. On se connaissait pas avant, hein, mais on s'est retrouvés parfois dans des soirées tous les deux, mais des soirées clean, hein. On veut pas savoir, on veut pas savoir. Ah non, je me suis retrouvé à un concert. Mais voilà. Non, mais justement, j'avais un ancien intérimaire américain. Alors, je vais faire un coup de pub, hein. Steven
Steven B. Francis, sa femme, je côtoyais sa femme professionnellement pour des intérimaires. Elle m'a dit, vous ne trouveriez pas du boulot pour mon mari. Et en même temps, il s'est avéré qu'un mec est musicien, chanteur, américain, un black, génial. Mais vraiment, Steven B. Francis, je vous invite vraiment à aller le voir. Il passe assez souvent du côté de Saint-Brieuc, du Légué, tout ça. Et il m'invite, on a sympathisé. Il y a un mec qui me tape dans le dos, il me dit salut. Je me retourne. Joss. C'est Joss qui me tape dans le dos. J'étais avec mon fils. Mon fils, mais une banane, mais digne des Pays-Bas, hein, sans déconner. Hein. Je me doute. Et ah bah oui, forcément, ça marchait beaucoup mieux. Et moi, il y a un truc qui m'a choqué quand Joss est parti, c'est la succession. C'est Comboiré. Ouais. Comboiré, en fait, il a bénéficié. Je vais juste faire une petite aparté. Je te coupe 2 minutes parce que tu parles de Joss. Il y a Vince qui nous met un petit message. Merci beaucoup de parler de Jocelyn. Voilà, non, c'est anormal. Ici, on parle de tout le monde. Mais je voulais aussi faire un petit aparté parce que Vince... Joss a une touche en Bundesliga, enfin dans un club de seconde division en Bundesliga. Voilà, petit aparté. Mais oui, ton histoire est belle avec Jocelyn. Voilà. Et donc, ce qui m'a choqué, c'est l'héritage de Joss. C'est Comboiré qui, pendant 6 mois, bénéficie de tout ce que Joss avait fait au niveau du système de jeu, bien sûr. Qui fait à un moment donné rentrer un mec qui était blessé, qui s'appelle Étienne Didot. J'ai rien contre Étienne Didot, puisque, en plus, il a été dans le Canard, dans l'Ouest France, avec mon fils, lors d'une interview. Mais en fait, le système de jeu de Comboiré, c'était souvent de balancer le ballon devant. Il a très peu de système de jeu. Ça a duré. Le jeu de Joss a duré quelques temps, mais derrière, il y a eu la conception de Comboiré. Jocelyn est un bon technicien. Jocelyn est un grand technicien. À la fois joueur, mais à la fois aussi comme entraîneur. Il a eu des résultats. Évidemment, c'était un 10. Déjà, c'est un amoureux du ballon. Déjà. Comboiré a eu tendance à faire balancer plus l'équipe après. Par exemple. Pardon ? Bien sûr. Lille, par exemple, a eu de très bons résultats en Ligue des Champions. Lille, par exemple, a eu l'un des meilleurs résultats en Ligue des Champions pour le moment. C'est quand même Jocelyn Gourvenec qui les a proposés à Lille. Évidemment. Ça, je dis rien, mais c'est quand même lui qui a porté cette équipe-là aussi dans de bonnes choses. Alors après, effectivement, il y a eu ce qu'il y a eu, mais c'est vrai que de toute façon, ça se passe mal. C'est souvent le fusible plus facile à faire péter. C'est l'entraîneur. Ouais, puis là, on lui a pas laissé suffisamment de temps à chaque fois, je pense. Comme à Bordeaux, d'ailleurs. Hein, on voit ce qu'il en est de Bordeaux aujourd'hui. Hein. On comprend mieux pourquoi Joss est plus méritant que les Girondins de Bordeaux. Nantes, il n'a pas eu. À Nantes, il n'a pas eu. Évidemment. Il n'a pas eu l'occasion de montrer ce qu'il faisait. On sait qui c'est qui tient les rênes. Hein. Bien sûr. De toute façon, Nantes, c'est compliqué. Hein. Ils ont un président échangiste façon Pays-Bas. C'est ça, exactement. Il va très vite. Adepte de la chirurgie esthétique. Non, mais vous savez que son deuxième surnom, son deuxième nom, c'est pas baiser. Ah oui. Qui t'a pas baisé? Qui t'a pas baisé? Là. On est parti, je vous dis, on va ouvrir un truc. C'est sûr. Non, une vitrine, Fred. C'est interdit en France. Non, Vince nous met un petit commentaire. Oui, aux Pays-Bas. Vince nous met un petit commentaire, il a raison. Comboiré, le souci, on en avait aucune.
Alors, je vais commenter ça. Vas-y. Est-ce que vous êtes déjà allé à un entraînement de Camboiré? Moi, j'y suis allé plusieurs fois. J'ai des photos avec mon fils. J'y suis allé plusieurs fois. Mais vraiment, c'était de la baballe. De la baballe. Quand je jette la baballe à ma chienne, elle fait largement mieux. C'était de la baballe. Non, mais Ah non, regarde, non, il y a la petite blague non. de Yann aussi. Il y a la petite blague de Yann. À la différence, ma chienne remue la queue. Il y a la blague de Yann, elle est bien celle-là aussi. Qui t'a viré? Ça faut Ah demander à oui, Kita. oui, oui. Hein, Ah oui, oui. bien celle-là qui t'a viré. Ah oui. Ah oui, oui. Ouais, bah, qui t'a indemnisé quand les ponts Camboiré, parce que aussi, elle est pas mal, lui, celle-là, elle est pas mal. Qui t'a indemnisé parce que Camboiré il prend des chèques, lui. Ouais, elle est pas mal celle-là aussi, qui t'a indemnisé. Non. Bon, en tout cas, merci. On va se quitter là avec Vladimir Kita. Vladimir Kita qui, bah voilà. J'ai une question subsidiaire à la fin. Hein. Vas-y, allez, vas-y la petite question, vas-y. On va essayer d'y répondre, on n'est pas sûr. Moi aussi, dans action-réaction, me permettrais-tu de te poser la question, peux-tu enlever ta casquette? Pourquoi? J'ai des cheveux, hein, je vous assure que j'ai des cheveux. Hein. J'ai des cheveux. Hein. Tu te justifies un peu vite. Non, c'est juste parce que, connard, tu m'as traité de vieux tout à l'heure. Et là, moi, j'ai mes cheveux. C'est vrai que sur la page, je vais juste poser une question. Je n'ai pas la traiter, j'ai posé une question. J'ai dit, serais-tu vieux? Non. Et Fred, tu commences à me connaître. Tu sais que j'ai l'humour facile. Et j'adore rire. Et je suis ravi de partager des rires avec vous. Voilà, c'est tout. Je suis comme ça. Mais nous, on est ravis, de retrouver une famille, la grande famille Guaguancas, on est ravis. Franchement. La plus grosse richesse que juste, il y a l'éducation et le rire. Et le rire m'a sauvé plus d'une fois dans ma vie. Et bien sûr. Voilà, je suis ravi d'avoir vu que tu avais des cheveux. Mais là, je me marre quand même un peu. Sur cette belle parole, on va lâcher le live là parce qu'on a fait trop fort. Juste une chose, promets-moi que le 4 janvier, t'es à Guingamp. Je serai peut-être même avant, c'est ce que j'ai dit. Il y a probablement. 21-22. Le match de Caen, il n'est pas improbable que je fasse celui de Saint-Brieuc la veille et que je sois aussi sur le Roudourou le dimanche. Je sais on va faire une normalement, j'y serai aussi à Caen. Comment? Normalement, j'y serai aussi à Caen. Si il faut qu'on se retrouve, les gars. On se retrouvera, il n'y a pas de souci. On va échanger, mais on va se faire une andouille de vire, hein, ce coup-là. Ouais, absolument, pas de souci. Bonne soirée à vous tous, bonne fin de semaine. De même. Edwin, bonne fin de semaine, Romain. De même, et ravi de vous avoir retrouvé. Ah oui, ravi, toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir d'échanger nos points de vue sur Live Supporter Guingamp. Merci Fred, merci. Merci pour ce que tu fais. N'hésitez pas à liker Edwin, à liker Romain. Allez faire un petit saut aussi sur leur page Facebook. La grande famille Guingampaise. Et la grande famille Guingampaise, allez-y aussi. Vous pouvez pousser, faire des pouces de temps en temps, des cœurs, ce que vous voulez. Mais je crois que Yann et Romain, ils sont déjà. Yann, je suis pas sûr, mais je crois aussi. J'y suis. Voilà. Vince se rejoint avec nous, dis donc. Vince, il est dit carrément, j'aimerais bien vous retrouver aussi ensemble avec vous au stade. Eh ben écoutez. Voilà, c'est sympa. Et puis vous verrez Patrice, Marie. Absolument. Et vous me on peut peut-être en direct. Et il y a des chances quand même que. Il est possible aussi que le match de Caen se retrouve en après-midi. On peut aussi aller boire un verre au Lapin. En début d'après-midi, on peut aussi. Bon, bref, on verra ça en off. Merci ça comme ça, j'ai rien dit. Merci Hugo. Merci. Merci à vous tous. Et merci Bisous. Vince, il le dit, Vince, on ira boire un coup ensemble. Merci Vince. Merci Yann. Bye bye. Merci Yann. Bonne soirée à tous. Ingrid aussi qui était passée. On a vu une dame qui est passée, qui nous a bien aidé tout à l'heure sur le Red Star. C'est bien. Merci. Oui, absolument, c'est très bien. Et si elle veut venir de temps en temps discuter avec nous en live comme ça, elle est la bienvenue, il n'y a pas de souci. On juge personne, on est libre de dire ce qu'on veut. Et voilà, et on est tous supporters et amis dans l'avant. Voilà. Beaucoup de conneries. Bonne soirée à vous tous.
Allez, On en dit aussi, mais on ne dit pas que ça. Allez, Salut, ciao, Fred. ciao. Ciao, bisous. Bisous à vous tous. allez, Kenavo. Et là-haut. Kenavo.